Bienvenue dans ce flash d'information. 2 morts et 5 blessés graves enregistrés à hauteur de Birkelane. L'accident impliquait un camion-citerne entré en collision avec une voiture de transport en commun type 7 places dont le chauffeur a perdu la vie sur place, de même qu'une de ses passagères. 5 personnes ont été également blessées dans cet accident intervenu sur la route nationale 1 reliant Dakar à Tambacounda. Les populations de Ranérou sont sous le choc. Une femme a été froidement tuée par sa coépouse à l'aide d'une hache. Tout est parti d'une dispute entre leurs 2 enfants. Le mari avait réussi à calmer les ardeurs de ses épouses, mais la première, visiblement très en colère, a profité de son absence pour vite abréger en lui assassinant un violent coup sur la tête au moment où elle dormait. Après son forfait, la première épouse a pris la tangente, laissant la victime glissant dans un bain de sang. Elle a été arrêtée par la gendarmerie de Ranérou, puis placée en garde à vue en attendant d'être son défèrement au parquet. Un enfant âgé d'1 an a été retrouvé mort dans le bassin de leur domicile au quartier Gouyoussew de Touba. Les sapeurs-pompiers de la cité religieuse ont été alertés à propos de ce drame. Arrivés sur les lieux, les soldats du feu ont constaté que le bébé est mort noyé, mis en parfum. La police est allée dans la maison pour constater le décès. Pour le moment, aucun suspect n'est arrêté, mais la thèse de la négligence des parents est privilégiée. L'enquête ouverte permettra au coup sûr d'élucider ce drame. Le corps sans vie de la dépouille est acheminé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, où se trouve également la dépouille d'un homme âgé d'une 40aine d'années environ qui s'est écroulé en pleine rue et a rendu l'âme sur le champ à Touba. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a indiqué que la date prévisionnelle d'achèvement des chantiers du bus rapide transit est en fin 2022. À l'en croire, à cette date, l'essentiel des infrastructures devrait être réceptionné pour assurer la mise en service du BRT après la finalisation des tests et essais. Du nouveau dans l'affaire de l'évasion de Boy Djiné, 3 matrons du camp pénal de Liberté 6 ont été interpellés et placés en garde à vue à la section de recherche de Colobane. Entendus et confrontés à Boy Djiné, les 3 complices Damsi Cheikh Ndiaye et Abdou Faye pourraient faire face au procureur puisque, ayant bénéficié d'un retour de parquet, ce sera donc sans Abdou Faye qui a préféré se donner la mort dans des circonstances dont nous ignorons pour le moment. Actualité hors de chez nous, 10 jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali, l'organisation sous-régionale a dépêché une délégation à Bamako avec sa tête le médiateur Goodluck Jonathan. La mission rencontre durant 2 jours les nouvelles autorités maliennes mises en place à la suite du coup d'État du 24 mai. Voilà, c'est ce qui met fait à ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.